compramostucoche.es. Introduce los datos. Je voudrais saluer tout le monde. Je dis bon début de week-end à tout le monde, à tous ceux qui me suivent depuis vos différentes positions. Alors, il a décidé de faire ce direct pour éclaircir la lanterne de beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de nos frères surtout. Parce que les gens sont dans ce qu'on appelle un amour incontrôlé, donc ils ne font pas d'analyse. On peut aimer quelqu'un, mais il faut que la tête travaille. Quand la tête ne travaille pas, tu seras utilisé comme un mouton. Parce que tu ne vas jamais te poser les vraies questions. Tu vas te mettre dans une histoire d'amour et puis rejeter les autres sans raison. Mais il faut que la tête travaille. C'est le plus important. La tête doit travailler. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Des gens se victimisent. Ils se victimisent. Pour eux, il y a des gens qui doivent être là, qu'on doit salir tout le temps. Par exemple, s'il s'agit de moi, quelqu'un peut se lever un matin, il peut dire que Guédé a fait ça. Et puis bon, ça sonne parce qu'on parle de moi, donc il n'y a pas de souci. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent de moi, il n'y a pas de souci. Ça ne les dérange pas. Mais quand moi je dois répliquer, je dois donner la réponse à leur provocation, on dit ah non, tu parles comme ça. Mais je vous rappelle toujours que quand tu as un vieillard derrière toi, quand tu es assis avec un vieillard sous un arbre, ne lapide pas les passants. Parce que les passants là, parmi eux, il y a un aussi qui est fou comme toi, qui va répliquer. Donc ne lapide même pas les passants. Il faut être sage quand tu es assis avec des vieillards. Et les gens n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, on veut... C'est-à-dire qu'ils ont créé un truc pour faire passer Charles Blé Goudé pour quelqu'un qui n'est pas bien. Ils applaudissaient. Quand les gens mettent leur caméra, ils parlent de Blé Goudé. Non, c'est un voleur, c'est un menteur, il n'est pas reconnaissant, il n'a pas fait ceci. Ils sont contents. Ils sont très contents, ils sont heureux. Parce qu'on parle de Charles Blé Goudé. Lui, on doit parler de lui quand on veut, comme on veut. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils parlent à l'homme, aussi quelqu'un qui a du sang dans ses veines. Mais il y a des gens qui doivent répondre. Nous, on a pensé que cette histoire-là, on allait regarder dans une même direction. D'abord, il y a une imbécilité à leur niveau. Et j'assume les mots. Quand des gens se mettent là, ils combattent pour avoir ce qu'on appelle le multipartisme. Ils combattent pour avoir la démocratie. En temps normal, ils doivent accepter qu'il y ait des partis politiques qui se créent. Et ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un crime. Mais ça dépend maintenant des relations qu'on va avoir avec les autres partis. Mais dès que le COJEP a été créé, ils font comme s'ils sont dans un autre monde. Le COJEP n'a jamais lancé, n'a jamais fait un communiqué pour dire que ce parti a été créé pour aller combattre, comme on appelle, le PPAC. Ils étaient les premiers par la voix du ministre Cantina. Et ils ont applaudi. Qui prend la parole, qui dit qu'on va le combattre devant tout le monde. Juste parce qu'il a créé son parti politique. Ça, ils ont oublié ça. Mais après, on voit de ces déclarations par-ci, par-là. Non, jusqu'à un cadre du parti se lève, il va dire que Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye pour témoigner contre Gbagbo. Ils sont contents. Ça applaudit, oui, c'est la vérité. Non, Gbagbo et Charles Blé Goudé a frappé Gbagbo, il a maltraité Gbagbo. Mais c'est un sorcier celui-là. Ça applaudit comme si on ne parlait pas d'un être humain. On ne réfléchit pas que ce monsieur-là, il a aussi donné sa poitrine. Ce que ceux qui sont aujourd'hui avec Gbagbo n'ont pas fait. Mais ce qui est encore curieux,
C'est à lui on donne la responsabilité des gens qui sont morts dans la rue. Quelle est cette incongruité? On peut détester quelqu'un à ce point-là. On peut détester quelqu'un. Il ne vous a rien fait. Il n'a rien dit. Il est venu, il a essayé de s'expliquer. Tout ce que vous avez dit sur lui quand il était en prison. Il est venu, il a voulu s'expliquer. Oh, tu parles de Gbagbo. C'est-à-dire, lui, il ne doit pas parler. On doit l'accuser, il doit se taire. Il ne parle pas, il doit regarder. On doit parler mal de lui. Lui, là, qui se lève, il doit aller parler. Souvent même, il y a des gens qui montrent des histoires. Non, moi, je le connais, on était à l'université. Je sais qui il est, c'est un faux. Ça applaudit. On fait des meetings pour parler de lui. Mais lui, il a cherché à s'expliquer. Non, pourquoi il s'explique? Il n'a pas le droit de s'expliquer. Parce que bon, c'est son papa, donc il n'a pas le droit. Mais lui, on doit mal parler de lui. Et nous, on va regarder. Moi, il laisse affaire de parti politique. Mais voilà, c'est un homme. Et c'est mon frère. Ça, il faut que les gens soient clairs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit la masse. Je raisonne. Je ne suis pas la masse. Je ne suis pas dans un amour démesuré. Mais je suis dans la raison, dans le raisonnement. À un moment donné, là, quand tu es un père de famille, que tu es là, ils sont en train de parler de l'un de tes enfants et que tu penses que c'est l'un de tes enfants, c'est toi qui calmes le jeu. Mais quand tu laisses faire, ça veut dire que tu es d'accord. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Donc, personne n'a peur. Quand on dit, ah non, c'est de lui là, tu parles comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il faut que les choses soient claires. Charles Blé Goudé a créé son parti politique. Il a créé le parti. Il n'a jamais écrit que je crée le parti contre le PPAC. Il a créé son parti comme tout autre parti politique. Il est devenu l'ennemi de ceux qui entourent Gbagbo. Donc, je vais faire ce direct là pour qu'on puisse être au même niveau. Si vous voulez qu'on descende dans la boue, on va descendre dans la boue. Ça, c'est clair. Ces jours-ci, j'ai commencé à écrire sur Stéphane Kipré. J'ai commencé à parler de lui. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle Lago Fabrice, qui est le secrétaire général adjoint, c'est-à-dire SGA, du PPAC, s'est permis d'écrire sur Charles Blé Goudé. Faire un lien entre Charles Blé Goudé et Méïté. Il s'est permis de faire ça. Il faut qu'on leur apporte la réponse. Que quand vous cherchez des gens qui ont dealé là, ils ne sont pas loin. C'est dans votre propre camp. Charles Blé Goudé s'est sorti quand il va rencontrer, quand il est venu, qu'il partait rencontrer les ministres pour leur dire merci là. C'était médiatisé. Il va avec son groupe de communication pour ne pas qu'il y ait des interprétations. Tout le monde voit ce qu'il fait et puis il revient. Il n'y avait rien à cacher. Mais il est traité de tous les noms. Et vous voulez qu'on vous observe? On ne peut pas vous observer. Donc je vais parler de Stéphane Kipré. Et Stéphane Kipré, vous qui dites que on ne doit pas d'abord saluer les gens du gouvernement. Tu salues quelqu'un du gouvernement, tu l'as appelé frère, c'est que tu manges avec lui. Si tu dis que lui là il est mon oncle, c'est que tu manges avec lui. Stéphane Kipré, j'ai mis tous ses écrits. J'ai tous ses écrits. J'ai sélectionné ça, j'ai ça. Tant que j'aurai le temps, si je ne suis pas fatigué, je vais mettre. Pour que vous-même vous puissiez faire une analyse. Stéphane Kipré a écrit que Bakongo est son frère. Personne ne l'a obligé. Il a bien écrit en français facile. Il a rendu une visite d'amitié et de fraternité à Bakongo, qui est resté son ami depuis longtemps et qui a tout fait pour qu'il soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, nuitamment, eux, ils étaient en train de négocier leur retour. Mais Charles Blé Goudé n'avait pas ce droit. Lui, il n'a pas ce droit. Il ne doit pas négocier son retour. Le même
Stéphane Kipré qui paie des gens pour qu'on puisse parler en mal de Charles Blé Goudé. Ce même Stéphane Kipré là, c'est lui qui a écrit ça. Il a encore écrit pour remercier Kakabé, qui s'est aussi impliqué de façon personnelle dans son retour. Et il le précise. Il dit toujours, quand il écrit l'une des personnes qui se sont impliquées, ça veut dire que c'est pratiquement tout le gouvernement qui s'est impliqué dans son retour. C'est ce que ça veut dire. C'est tout le gouvernement pratiquement. Mais ceux qui se sont plus impliqués dans son retour là, il y a Kakabé et Cissé Bakongo qui l'a appelé son frère et son ami de longue date. Donc eux, ils peuvent avoir des amis dans le gouvernement. Nous, on a pensé que quand on dit que ceux-là, nous, on est opposants et puis ceux-là, ils sont partis au pouvoir, c'est la guerre en même temps, on ne peut pas leur dire quelque chose, on ne se salue pas, bon, c'est fini. Mais chaque mot a sa valeur. On dit adversaire politique. On n'a pas dit ennemi. Mais avant tout ça, nous sommes de la Côte d'Ivoire. Et je vais encore très loin. Quand on sort d'une situation comme celle que nous avons vécue, il y a des pas à poser pour mettre tout le monde en confiance. Et 1000 fois, je l'ai répété. Ça ne fait pas de quelqu'un un faiblard ou un traître ou il est en deal. Mais c'est l'intelligence, c'est la sagesse qu'on met en avant pour la tranquillité du peuple qu'on veut diriger. C'est ça l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec chose. Donc ça ne peut pas faire quelqu'un d'un ennemi. Et quand les gens se lèvent chaque matin, ils ont des choses à dire. Mais Stéphane Kipré, qui dit, on dit pourquoi Charles Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire. Comme si eux, ils étaient restés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire on voit toute une méchanceté envers ce monsieur. Toute une méchanceté. Pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Il fallait qu'il reste là. La manière ils ont tué Tagro Désiré, ils allaient le tuer. C'était leur plan qui était là. Mais puisqu'il n'est pas mort dans cette guerre, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas du tout. Il est gênant. Mais Stéphane Kipré, il a écrit qu'il a fui pour sauver sa vie. Il a bien écrit, hein? C'est pas quelque chose qui est inventé. Et j'ai publié avant de faire cette vidéo-là. J'ai publié avant de faire cette vidéo. Il dit qu'il a fui pour sauver sa vie et la vie de sa famille. C'est Stéphane Kipré qui a écrit ça. Mais Charles Blé Goudé, lui, il n'avait pas le droit de se mettre à l'abri. Il devait rester là. Il ne devait pas aussi dire que j'ai fui. C'est-à-dire il faut avoir autre chose dans la tête pour réfléchir comme ça. Il faut avoir autre chose dans la tête pour dire des choses comme ça. Stéphane Kipré qui dit avoir sorti avec un pantalon. Mais il faisait la vie de Louga où il était en exil. Il faisait la vie de Louga où il était en exil. Quelqu'un qui est sorti avec un pantalon. On a vu quand Charles Blé Goudé a été arrêté. On a vu comment il était maigre. Comme un squelette. On l'a vu. Mais chose comme on appelle Stéphane Kipré. Il a quitté le Ghana pour se retrouver en Europe. Où il payait, comment on appelle, Peter 007. C'est Peter 007 même qui a fait la vidéo. À 300 € par jour pour le conduire. Cet argent-là sort d'où? Où il a fui là? Il a eu quel temps pour soulever valise d'argent, pour soulever carte bancaire, pour faire les transactions? Il dit il a fui avec un pantalon. Mais une fois en Europe, il n'était pas en pantalon. Il était en des costumes
Il était dans des polos. Il était très bien habillé. Et c'est lui qui payait quelqu'un à 300 € par jour. Ce n'est pas moi qui le dis. Peter 00 vit. Peter 007, il vit. Ces vidéos sont encore en ligne. Vous pouvez les voir. Quand on est sale, on ne s'attaque pas à des gens qui ne nous ont rien fait. C'est ce que vous devez savoir. Vous pensez qu'on va rester là, rester dans cette histoire-là, non, comme ils sont avec Gbagbo, on va rien dire. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous croyez que quoi? Comme il est derrière Gbagbo, non, on va rien dire, on va le regarder. Quand non, tu parles de Gbagbo, pourquoi on ne parle pas de Gbagbo? Pourquoi on ne doit pas parler de Gbagbo? Expliquez-nous. Quand tu ne veux pas qu'on parle de toi, tu prends tes responsabilités. Et ça, vous devez le savoir. Si les gens ont peur de vous dire, moi, il faut que je vous le dise. Si tu ne peux pas prendre tes responsabilités, alors on va vous mettre dans la même boîte. C'est tout. Parce que tu ne peux pas servir comment on appelle ça, de protection aux autres. Ils sont derrière toi, ils lancent des pierres aux autres et ils se cachent. On va dire non, ne parlez pas. Parce que quand tu vas écrire là, on va dire que tu parles de Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour ça. Il faut que ça soit clair dans les têtes des uns et des autres. Je ne suis pas là pour ça. Quand tu es sale, tu la fermes. Tu regardes ceux qui sont propres. Toi, tu ne dis rien. Tu ne parles même pas. Mais c'est eux qui sont sales là. C'est eux qui aiment lapider les autres. On va répondre. 300 € par jour à quelqu'un. Il a enlevé cet argent là où? Qu'il payait. Et comment il s'est retrouvé en France? Du Ghana en France. Quelqu'un qui est parti dans un pantalon. Mais quand tu es déplacé de guerre, quand tu arrives, tu vas HCR. Quand tu vas au HCR, on te donne des habits, on dirait des haillons. C'est ça on te donne, c'est ça tu portes. Parce que tu n'as pas de choix. Mais lui, il faisait comment pour s'habiller? Où il enlevait cet argent-là? Les voitures qu'il louait là, où les gens devaient le conduire à 300 € par jour. Il enlevait cet argent-là où? Ne faites pas travailler vos têtes. Hein? Restez là, les gens vont vous manipuler. Restez là, les gens vont vous manipuler. Bédier n'est pas mort. Bédier avait l'argent. Aujourd'hui là, Bédier est mort. Donc ça veut dire que nous tous là, nous sommes appelés à mourir un jour. La seule personne, c'est-à-dire que le seul être dont on doit avoir peur, c'est Dieu. Mais entre nous là, il faut qu'il y ait le respect. S'il n'y a pas de respect, si tu me marches là-dessus, je vais te marcher là-dessus. Pour te dire que tu n'es pas le seul. Il faut que les gens arrivent à avoir une autre manière de penser. On n'est pas dans une histoire d'un amour incontrôlé, démesuré. Non, comme j'ai un amour démesuré pour quelqu'un, alors on doit tout faire aux autres. Ou on doit tout accepter. Moi, je ne suis pas là pour ça. Il faut que ça soit clair. Voilà. Vous avez parlé de multipartisme. Quand ça vient là, assumez. Multipartisme là, assumez ça. Mais ne cherchez pas à mentir. Moi, je souhaite, quand vous parlez de combat politique, je souhaite que vous nous confondez sur ce que nous disons. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a mensonge dedans, là, on va vous montrer que nous, on ne va pas utiliser mensonge. Mais ce que vous écrivez, ce que vous avez fait là, c'est ça, on va mettre au grand jour. Les gens vont voir. Ça, à vous, ça va faire mal. Nous, déjà, on est estampillé de mauvaises personnes, on est estampillé, on a ce qu'on a dans nos dos là. Déjà, les gens savent. Mais c'est à vous, ça va faire mal. C'est ce que vous devez savoir. Et je n'aurai pas
de choses pour vous parler. Hein. Je dis que j'étais dans la maison. Pour ceux qui ne m'ont rien dit, je ne leur dirai rien. Mais si un s'amuse demain, tout ce que j'ai sur lui d'ailleurs, mais ça sur Facebook. C'est clair. Il faut qu'on soit clair. Non, Stéphane Kipré, il est venu en exil. Il était dans un exil doré, comme certains d'ailleurs au Ghana. On a toutes les informations du Ghana. Ils n'étaient pas aussi dans les camps des réfugiés. Ils étaient dans des villas meublées au Ghana. Pendant que ceux qui avaient lutté pour eux là, mouraient de faim au Ghana. Ils ont enlevé cet argent là-haut. Et c'est Charles Blé Goudé que vous voulez attaquer. Maintenant, cette histoire de justice, on dit qu'il y a une commission rogatoire. Et c'est ce qu'on appelle enquête média qui a lancé ce scoop. Qu'il y a 10 millions d'euros qui se retrouvent dans des villas en France, que la police a découvert. Vous nous demandez comment on peut transporter 10 milliards d'euros. Comme si ce monde dans lequel on était là, c'était pas possible. Vous connaissez lui qu'on appelle Ziad Takedine? Ziad Takedine, vous le connaissez? Ziad Takedine a été le transporteur des valises de Nicolas Sarkozy. Ziad Takedine était celui-là qui transportait les valises d'argent depuis la Libye pour rentrer en France. Vous dites qu'on ne peut pas avoir, comment on appelle, de l'argent liquide pour traverser les choses. Qu'est-ce qui n'est pas possible dans ce monde-là? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Et donc, si ce média écrit sur lui, on attend de lui. C'est eux qui sont propres. Ce que nous, on attend de Lago Fabrice, SGA du PPAC, qui est le bon petit de Stéphane Kipré, vice-président du PPAC, c'est de nous produire, de démontrer que Stéphane Kipré ne détient pas, comme on appelle, 10 millions d'euros en espèces. Voilà ce qu'on vous demande. Vous êtes sale et c'est vous qui accusez les autres sans jamais apporter une seule preuve pour dire que oui, effectivement, ce qu'on dit de lui, voilà la preuve. Mais on dit que. Et cela n'a jamais été prouvé. Vous n'avez jamais donné une seule preuve. On ne vous laissera pas ça. Stéphane Kipré doit aller répondre à la justice. Voilà. Et le média a bien écrit. Ou même ça fait encore plus, ou c'est encore plus fort, c'est que le média rapporte que quand Stéphane Kipré avait été arrêté, et c'est pas pour 24 heures, ou bien combien de temps, il a fallu l'intervention de Nadi Bamba, qui a appelé la première dame, qui elle, à son tour, a intervenu pour qu'on puisse libérer Stéphane Kipré. Et que même Ouattara aurait demandé que cette affaire-là soit mise quelque part au nom de la réconciliation pour ne pas créer des troubles. Vous qui n'avez pas de deal là, c'est quel coup de fil que vous avez lancé à la première dame? Et pourquoi Ouattara prend les choses en main? Pourquoi? Vous ne mangez pas avec eux? Dieu va vous mettre au dehors. Parce que non seulement vous êtes orgueilleux, vous êtes manipulateur, vous êtes populiste et vous êtes menteur. Vous n'apportez jamais une réponse, c'est-à-dire que
une preuve de ce que vous dites. Vous payez des petits affamés là, qui traînent en Europe ici, vous leur donnez de l'argent, ils n'ont qu'à dire ça. Non, quand je suis allé à La Haye, Blé Goudé a dit ça. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il va se livrer à toi comme ça, il va s'ouvrir à toi. Il ne te connaît pas. La première fois que tu allais lui rendre visite, il va dire assieds-toi là. Voilà ce que j'ai fait avec Soro Guillaume. Voilà ce que j'avais avec Soro Guillaume. Et des gens qui racontent ça, ils n'ont aucune cervelle. Parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de faire des analyses. Comment quelqu'un qui ne connaît, que tu ne connais pas, pour la première fois tu vas lui dire bonjour, il te raconte toute sa vie. Et c'est là il va te raconter que voilà ce que Gbagbo a fait, voilà ce que Gbagbo a fait, voilà ce que Gbagbo a fait. On avait dit, on dit il est méchant. Vous voyez, ce qu'il avait raconté là, c'est ça qui sort. Il faut avoir des gens mentalement déséquilibrés pour croire à ces bêtises. Parce que je n'ai jamais compris que je suis ici, je ne te connais pas, tu viens me rendre visite et je me confie à toi. Jusqu'à mes secrets, les secrets que j'ai là, je vais te donner ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça répond à quoi? Ou bien j'ai bu. Ils ne se réveillent jamais parce que, voilà, ils veulent exister. Et ils suivent les gens. Moi, je ne suis pas de la masse. Hein. Quand tu as une tête, c'est pour qu'elle puisse réfléchir. À chaque fois qu'il y a quelque chose en face de toi, pose-toi des questions. Mais il ne faut pas tout t'avaler. Penser que ce qu'on te dit, oui, c'est vrai. Lui qui a dit ça là, oui, il ne peut pas mentir. Pourquoi lui, il ne peut pas mentir? Donc, Stéphane Kipré doit s'expliquer à la justice comment on dit qu'il y a l'argent dans des maisons qu'il occupait en France. Mais mon problème même n'est pas là. Comment il est arrivé en France, lui qui dit sorti de la Côte d'Ivoire avec un pantalon et un t-shirt pour sauver sa vie et celle de sa famille. Comment s'est-il retrouvé en France? Et le train de vie qu'il menait en France, d'où il a enlevé cet argent-là? Voilà des questions. Vous êtes propre, vous voulez qu'on parle de propriété, mais c'est ça aussi. Voilà. Il faut venir démontrer comment tu es allé en France. Et tu as laissé, comme on appelle le Ghana, pour aller en France. Toi qui étais en pantalon, mais tu étais mieux nourri que ceux que tu as trouvés en France. Ceux qui travaillaient déjà. Alors que tu es sorti de la Côte d'Ivoire sans rien. Tu n'avais rien, tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Mais dès que tu es arrivé, c'est toi qui prenais des chauffeurs à qui tu payais 300 € par jour. Aïe! Des gens travaillent ici, je ne sais pas, mais je ne sais pas combien ils gagnent par heure. Et toi, tu paies 300 € par jour. En 10 jours seulement, la personne a 3 000 €. En 10 jours seulement, 3 000 €. Et quand c'est le mois, ça fait 9 000 € que tu payes à la personne. Ouais. Et les gens sont là, ils croient, ils sont là. Nous là, on utilise nos cerveaux pour questionner des choses. Pour savoir pourquoi ça là s'est arrivé. C'est vous qui voyez les sorciers partout. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que quand vous écoutez des gens dire toujours qu'au village il y a des sorciers, il n'y a plus de sorciers au village. Les vrais sorciers sont en ville. C'est ceux qui sont en cravate. Ceux qui sont dans les grosses voitures climatisées là. Tu le vois comme ça, mais c'est un sorcier. Les sorciers ne sont plus au village. Ils sont en ville. C'est ce que vous devez savoir. Parce que ce qu'ils font là, ce qu'ils font aux autres, il n'y a pas de différence entre eux et ceux qu'on dit ils sont au village, ils se transforment la nuit pour aller faire telle chose. Il n'y a pas de différence. Ils veulent voir les autres en train de souffrir. Et donc ils sont prêts à tout.
coup, non, il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, c'est comme tu parles de Gbagbo. Si tu parles de Gbagbo. Et puis quoi? Et puis quoi? Les responsabilités se prennent. Hein? Moi, je ne permettrai pas à mes enfants de faire des conneries. Et ils me connaissent. Ça, ils me connaissent. Ou je suis leur père, ou je ne suis pas leur père. Ils me connaissent pour ça. Même ici, le premier jour, on a eu à rencontrer, comment on appelle, les assistants sociaux qui disaient à la tête, je leur ai dit que moi, je suis comme ça, hein. Je ne suis pas dans vos conneries là. Si je sors de chez moi, vos lois là, je suis dedans. Mais quand je suis dans ma maison, je suis le chef de la maison. Je ne suis pas dans vos conneries. Ma femme est là et puis je le dis. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Et quand il va sortir là, quand il serait dans... Je franchis le seuil de la porte, je prends vos lois. Mais dans ma maison là, je suis sur mon territoire. Ça c'est clair. Donc, je ne peux pas être là. Mes enfants vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, ce sont des enfants, ils ont un droit. Leur droit là, c'est limité. C'est moi qui dis qui a ce droit, qui n'a pas le droit. Quand tu seras chez toi là, tu vas faire ton droit là-bas. C'est clair. Donc, un père de famille ne peut pas être là. Il va avoir ce qu'on appelle la zizanie dans sa famille. Il va observer. Et quand les autres veulent parler, non, il ne faut rien dire parce que quand tu vas parler là, c'est comme si tu es en train de parler de papa. Et pourquoi je ne vais pas parler? Et l'autre qui sont en train de malmener, là, on fait quoi? On doit le regarder pour les beaux yeux de papa. Moi, je ne suis pas dans ça, hein. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Moi, j'aime les choses quand c'est direct. Même quand tu sais que tu n'as pas raison, mais le fait que tu viennes me dire que oui, j'ai tort, mais voilà, moi, je laisse tomber. Mais tu sais très bien que tu as tort, et puis tu te joues celui qui a raison. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ah là, je ne mérite plus mon respect. Ça, c'est clair. Tu ne le mérites plus. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas me dire que je t'enlève le souffle de vie ou je te remets le souffle de vie. Donc, Stéphane qui prie. Nous, on attend un communiqué qui vient nous éclairer. Que, ah, voilà, et effectivement, voilà ce qui s'est passé. Puis bon, voilà, on passe à autre chose. Mais il ne peut pas avoir ces dossiers loulous là. Et puis, ils vont envoyer des gens à qui ils donnent de l'argent, qu'on parle de Charles Blé Goudé. Il ne vous a rien fait. Il est assis. Il est en train de dire, ah voilà, comment je veux qu'on dirige la Côte d'Ivoire. Les autres partis politiques sont là. MFA, PDCI, c'est pas RDR, RADP, toutes sortes de partis. Vous laissez ceux-là, mais c'est Charles Blé Goudé là, que vous partez attaquer. À chaque fois, c'est lui que vous devez attaquer. Pourquoi? Et on doit vous regarder pour vos beaux yeux. Non, Ouattara peut rester au pouvoir. Si c'est ça seulement, moi, je le dis, hein, il peut faire 100 ans au pouvoir. Si c'est moi seul là. Voilà. Parce que je ne peux pas souffrir entre 2002 jusqu'à 2011 pour un parti, du moins jusqu'à 2012. Et on va venir faire ce qu'on veut. Et on dit non, il faut laisser parce que non, il faut qu'on se mette ensemble, on va prendre le pouvoir. Non, c'est à cause de ça que je vais souffrir. Quand on va prendre le pouvoir, les mêmes bêtises là. Parce que si vous ne réglez pas les choses, on ne vous voit pas que non, il doit avoir un changement. C'est pas quand vous serez au pouvoir. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Moi, franchement, je suis désolé, mais je le dis, hein, je ne suis pas là pour faire cadeau à quelqu'un ou bien pour les beaux yeux. Tu me respectes, je te respecte. Voilà. Tu marches sur moi, je vais marcher sur toi. C'est comme ça la vie. Donc, celui qui parle mal de Charles Blé Goudé, le monsieur n'a rien fait, il est là, on va venir, on va payer des gens pour aller salir son nom. Et on dit non, ne dites rien, ne regardez pas ceux-là. En Côte d'Ivoire, là, il y a au moins 80%
de taux d'analphabétisation. 80%. Donc tout ce qu'on leur dit là, ils croient. Tout ce que quelqu'un va venir dire sur Charles Blé Goudé, oui, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas laisser quelqu'un. Ça, il faut qu'on soit clair. Mais pour l'instant, nous demandons à ce monsieur de nous produire, voilà, de nous dire que ce qu'on dit de lui, c'est faux. Il a écrit. On vous a mis maintenant tous les écrits. Je suis en train de vous mettre tous les écrits de Stéphane Kipré. Pour ne pas que vous partez raconter, non, 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 ils ont fait un montage, ils ont fait ceci. Lui-même, ses écrits, je mets ça sur les réseaux sociaux. Pendant que vous criez, il vous paye pour aller dire qu'il a fui, il a laissé le vieux, il a fui. Comme si lui-même, il était ce jour-là à la maison. Quand la résidence se faisait bombarder. On dirait ce jour-là, il était là. Tout le monde a fui. Tout le monde a quitté la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire récemment. Hein. C'était en 2016. J'étais en Côte d'Ivoire. C'est récemment qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde a fui. Ils ont tous fui. Maintenant, il a fui. Il n'a pas dit qu'il est garçon. C'est irréfléchi. Pendant que certains écrivent, non, j'ai fui pour sauver ma vie. Nous, on a pensé que vous étiez immortel. Mais c'est Charles Blé Goudé qui devait venir se mettre devant les balles. Vous avez menti. Alors, il a fait ce direct-là. Voilà. Pour dire que quand j'aurai la force, chaque jour j'aurai la force, là, ce que Stéphane Kipré a dit là, je vais mettre. Comme ça, Lago Fabrice va bien écrire sur Charles Blé Goudé. Ils disent qu'on ne doit pas fréquenter ceux du pouvoir. Et pourtant, les nuits, ils font 4 pattes pour aller les voir. Quand ils sont dans les problèmes, tout sort maintenant. Charles Blé Goudé est le seul. Quand il est venu de La Haye, à mettre le pouvoir qui est là, le pouvoir en place, au défi. Il dit, je vous lance ce défi. Venez me confondre avec des preuves que on se rencontre ici, on a une fois fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Jamais. Dès que Bakongo est sorti, Bakongo a dit que Charles Blé Goudé et nous, on est ensemble au sens propre comme au sens figuré. Ils ont commencé, ah voilà, c'est parce que vous êtes bêtes. Mais c'est, comment il s'appelle? Bakongo utilise votre inintelligence. C'est tout. Parce qu'il sait très bien que chez vous là, ça ne va pas. Et vous êtes en train de combattre Charles Blé Goudé. Non, il faut qu'il tire le pavé dans la mare. Quand il a fait ça, vous êtes agité. Il n'a apporté aucune preuve. Et ce sont les militants même du RADP qui disent que non, 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 Charles Blé Goudé n'avait pas bien compris. C'est pas ce que le ministre voulait dire. Si c'était vrai, là, il ne devait même pas avoir ce courage pour venir dire. Même sur les plateaux de télévision. Ils allaient dire oui, effectivement, Charles Blé Goudé, il est avec nous. De quoi il parle? Mais vous, les médias, c'est pas je dis à ceux qui croient à tout. Je dis les médias indépendants là. C'est ce qu'on appelle les médias qui font des enquêtes. Ce sont ces médias-là qui doivent venir révéler. Si ces médias viennent dire que, voilà le deal que Charles Blé Goudé a fait avec le pouvoir, voilà tout. Mais jamais, mais c'est sur vous on écrit. Un média indépendant. Moi-même, je ne savais même pas que ce média existait. Qui est venu écrire sur vous. Entre vous et Charles Blé Goudé, qui est propre? Vous n'êtes même pas propre. Voilà. Donc, vous voulez qu'on continue comme ça? On sera dans ça. Si vous arrêtez, moi je vais arrêter. C'est clair. Parce que je ne peux pas, on ne peut pas à chaque fois me dire que non, comme le vieux est là, ne parle pas. Il faut laisser ça. Comme le vieux est là, il faut laisser ça. Si le vieux sait que la famille lui tient à cœur là,
c'est à lui de prendre la parole. Et comme il aime bien le bruit, on va faire ce bruit-là, c'est tout. Voilà. Et si c'est lui qui tenait la clé de, comment on appelle, du paradis, si j'arrive là, il n'a qu'à jeter la clé. Qu'il jette la clé. Parce qu'il ne peut pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Sa responsabilité, c'est de calmer le jeu. S'il ne peut pas calmer le jeu, on continue. Donc, si le jour où je dois aller au paradis, que celui qui a la clé, il n'a qu'à jeter dans un puits pour ne même pas que je la retrouve. Ça doit être dans vos têtes. C'est vous, on peut manipuler. Mais nous, on ne peut pas nous manipuler. Voilà. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais le combat continue. On va laisser Alassane. Voilà. C'est vous-même qui avez annoncé. Donc, on va laisser Alassane. Et entre nous là, on va s'attraper. Je vous remercie.